Salut tout le monde, c'est Mystica Studio et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes rêves bizarres. Alors ce rêve, pour être bizarre, il est bizarre. Alors parce qu'il m'a intrigué, c'est surtout le début et la fin. Le milieu, en vrai, c'est pas trop passé de choses. Mais bon, bref, là ça va trop. Like a starship speeding into the night, you and I get lost in the infinite light. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. 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 Tout a commencé au collège. Pourquoi, dans la moitié de mes rêves, je suis au collège? Déjà, avec ça, c'est pas logique. Donc, j'entends des voix, je me retourne, et à la place de la rue, il y a une colline montante. Bon, du coup, je monte et je tombe dans une forêt, qui monte toujours quand même. Et genre, je voyais plein d'élèves au collège, des visages que je connaissais vraiment du collège, comme des personnes que j'avais jamais vues. Et puis on aurait dû chercher quelque chose. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je m'approche. Et t'as un professeur qui sort de nulle part. Un professeur que je précise que j'ai jamais vu non plus. Il me donne un chronomètre en me disant que si je voulais, je pouvais moi aussi aller à la chasse. Enfin, à la recherche d'un truc. Bon, du coup, il me laisse comme ça en plan, il part. Et moi, je décide d'aller chercher aussi. Je cherche comme les autres, même si je sais même pas ce que je dois chercher en fait. À un moment, me demandez pas pourquoi. Dans mon rêve, j'ai le nez qui commence à couler. J'ai pas de mouchoir dans ce rêve. Et je suis entourée d'arbres, de maisons, de feuilles d'arbres. Bon, bah, ce que j'ai fait, ce que j'ai inventé sur le moment, je prends une feuille d'arbre, je me mouche. Et t'as la directrice adjointe dans mon collège qui arrive. Je me disais, yes, elle me sauve ma vie, elle attend d'un paquet de mouchoirs dans mon rêve. Non! Elle m'emmène à une sorte de public en extérieur, avec la porte qui est fermée à clé. Elle me dit, t'inquiète, je vais te libérer l'accès pour que tu puisses aller aux toilettes pour récupérer le PQ pour pouvoir te moucher. Sauf que bien sûr, t'as le gardien, enfin cependant que c'est un gardien qui rôdait autour, il voulait pas. Du coup t'as la directrice adjointe. Et bah elle me laisse en plan, elle va essayer de régler ça et revient en me disant, tu vas te débrouiller toute seule. Merci bien, c'est très gentil. Merci. Merci. On l'applaudit, c'est très très sympathique. Hein. Bref. Je sais même pas comment on en est arrivé à là. Mais d'un coup, elle me demande qu'est-ce que je préfère avec mes ennemis. Du coup, ennemis, pourquoi elle me parle de mes ennemis? Et moi, je sais pas pourquoi je sors, je vais lui faire un prank. Pour voir sa réaction, je vais faire semblant d'être morte. D'un coup, je sais pas ce qui m'arrive, je me retrouve la nuit sur un parking. Et du coup, j'ai l'image de moi qui fait la mort par terre. Et là, d'un coup, il y a du bruit. Alors, du coup, ce que je fais, bon, bah, exactement pareil que la vie dans le bois que je venais d'avoir à l'instant. Je fais un mort par terre. Ouais. Et puis après, donc quelqu'un il arrive, c'est un mec. Et puis, du coup, après, il fait, ah, bah, t'es morte. Moi, je bouge pas. Il fait, ouais, ça dit, ça se voit que t'es pas morte. Mais du coup, il a l'air de s'en foutre un peu. Il fait, oh bah, t'es morte, t'es pas morte, je viens de toi une momie. Oui, ouais, je vous assure, il a voulu faire de moi une momie. Genre, d'un coup, là, je vois la spectatrice de la scène où il m'embarque. Et après, j'arrive à me casser en courant. Où je suis quasiment entièrement remplie de bandelettes qui ressemblent à du PQ. J'arrive, ensuite un coup je me retrouve enfin dans mon corps, j'enlève tout ce PQ. Alors je me suis pas bougé avec, la morvelle elle s'est déjà cassée plus longtemps dans ce rêve. Hein. Quoi que j'aurais pu. Et puis du coup, je pars en courant. Parce que le gars, de base on était juste ennemis quoi, dans le genre rivalité amicale. Le gars il m'a kidnappé pour faire de moi une momie s'il vous plaît. Et là d'un coup je sais pas compris ce qui s'est passé. Genre il est passé en mode psychopathe yatéré, il disait qu'il m'aimait.
il cherchait à me buter, mais il m'aime. Oui, ça sert absolument pas en fait. Donc c'est pas oui, c'est non, au secours. Du coup, je suis partie en courant. Et j'ai fait que le courir. Ensuite, à un moment, je suis retournée. Il m'a attrapé. Il a essayé de me remomifier. C'est tellement chelou à dire. Je me défends. On se bagarre un peu. Et puis, ce qui se passe ensuite, bah, devinez quoi? Bah, je me recasse encore. Ensuite, je sais pas ce qui s'est passé de plus, mais il a disparu. Voilà, tranquille sa vie. On le revoit plus, il disparaît. Ciao, ciao. Du coup, il disparaît. Je crois que ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Et je me retrouve face à un autre parking. Alors, je sais pas si c'est le parking de base où je faisais la morte, ou si c'en est un autre, mais je me retrouve face à un parking. Et du coup, je traverse le parking face à une petite boutique. Du coup, j'entre dans la boutique et je me retrouve. Attends, c'est même pas une boutique, c'est juste un endroit petit comme ma salle de bain, ou du moins petit comme les toilettes. Hein. Genre, limite, t'as même pas d'espace. Et puis, t'as plein de petites vitrines de figurines avec une petite table au milieu. Je sais même pas comment j'ai fait pour réussir à faire le tour de la table, tellement c'était petit. Genre, vraiment. Et puis d'un coup, t'as un homme et une femme, que je sais pas être en couple, qui voulaient me capturer. Et l'autre gars qui me poursuivait de base, je sais pas où il est passé, hein, clairement. Donc du coup, d'abord je me prépare à repartir. Eux, ils m'agressent. Même si c'est très sympathique les gars, je vous connais pas, mais vous m'agressez, tu vois. Et là d'un coup, t'as un mec du collège, un de mes potes. Enfin, j'ai envie de dire mon seul pote, vu que je suis sans amis au collège. Bref. Que genre, j'ai pas rien compris à ma vie. Il est sorti de nulle part. Genre, il les a appelés papa, maman. Genre, après, oh, mon fils, alors on t'adopte. Et tiens, regarde. Et après, t'as l'autre mec qui faisait, oh, tiens, regarde, c'est ça que tu vas te dire, tu continues de désobéir. Et puis, enfin, il montrait juste une figurine de dragon, quoi. C'était pas logique. Bref. Et puis après, du coup, le garçon qui était dans le collège, il faisait, ah non, non, je t'en supplie, je veux devenir sage. Et j'étais en mode, what? Alors, en quoi? Alors, en quoi t'avais peur de montrer une figurine de dragon toute jolie, toute mignonne, des pleines de paillettes, dans une petite vitrine, dans un magasin minuscule, la taille des toilettes ou de la salle de bain, s'il vous plaît? Et deuxièmement, jamais il serait en mode, oh non, non, je t'en supplie, je vais être sage. Non, ça n'a aucun sens. C'est vraiment de la vie. Bref. Du coup, le mec et la meuf, ils m'oublient, ils se concentrent sur le mec de mon collège. Sauf que là, t'as l'autre gars qui poursuivait de base, qui est arrivé. Et là, t'as mon meilleur ami que je ne connais absolument pas, qui est sorti du parc, il m'attrape par le bras, il me fait traverser la mini-boutique, qui d'un seul coup, elle a eu l'entrée, me demandait pas comment c'est possible. Et du coup, bah, il m'attrape par le bras et me voit du coup me casser. Voilà. Du coup, je me fais encore poursuivre. Dès que je suis sortie de la boutique, et bah, mon meilleur ami, c'est devenu une fille. Voilà. D'un mec, c'est devenu une meuf. J'étais en mode, ok, j'ai pas le temps de réfléchir là-dessus. On court. On tourne de temps en temps pour voir si me poursuit, voilà. Bon, concrètement, je me faisais pas vraiment poursuivre quand je me retournais, je voyais personne. Mais bon, je continue de courir parce qu'elle me prenait toujours par le bras, me forçant à courir avec elle. Je sais plus si je veux dire lui ou elle, vu que c'est une fille, vu que c'est un mec qui est devenu une fille. Mais bon, bref. Et genre, à un moment, j'ai rien compris à ma vie. C'était toujours la nuit. Genre, j'ai couru dans la rue comme ça, il n'y avait pas de voiture, mais c'était trop réaliste. Il y avait vraiment des maisons et tout. On disait, ah, bah, c'est toi que je tourne derrière une voiture garée là et tout. Hop là, parce que genre, il y avait des lumières et tout. On disait, ok, bon, on doit arrêter de cacher un peu 5 minutes, faut pas qu'on se fasse repérer et tout. Ensuite, on repart à courir et j'ai rien compris ma vie, encore une fois. Il y a d'autres filles qui sont sorties de nulle part. Alors, je me fais embarquer avec un mec, apparemment, en soi-disant meilleur ami, qui devient une fille. Ok. Limite, c'est pas stable. Mais qu'il y ait 2 autres filles qui sortent de nulle part pour courir avec nous, bof, c'était chelou. Voilà. Bon, c'est pas que ça me dérangeait, c'était que c'était chelou. En plus, à un moment, je me fatiguais. Même dans mon rêve, je me fatiguais.
genre, et puis en plus d'un coup, je sais pas pourquoi, j'étais blessée. Je sais même pas d'où ça sortait. J'étais blessée comme ça. Je sais pas. Ouais, j'ai vu ça qui était sorti nulle part comme ça sur moi. Ouais. Et puis après d'un coup, t'as une fille qui se retourne. Et puis après elle fait ah c'est bon, on est plus poursuivi. Tout le monde qui s'arrête. Wow, ça me fait m'arrêter d'un coup et je tombe par terre. Et je sais pas, j'ai rien compris ce qui s'est passé. Genre j'ai chopé un carton qui est sorti de nulle part et j'ai vomi dedans. Yes. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai couru un marathon. Alors dans la vraie vie je cours 5 minutes, je meurs. Enfin du moins c'est l'infirmerie. Alors courir 3 fois le course tour, je sais pas comment j'ai fait. C'est pas parce que c'est un rêve. Et encore même dans mon rêve j'arrive à m'épuiser. T'as eu des filles qui me jugeaient du regard, elles me regardaient tellement bizarrement. Qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous? Est-ce que j'ai répondu à son regard? C'était eh ben écoute, t'avais l'autre fille, t'as l'autre aussi là, elle s'est mise à vomir dans notre carton, alors en quoi ça te dérange? Elle fait ouais c'est pas faux. Et après je me suis réveillée. Yes. Alors c'est très bizarre. Déjà pourquoi je me suis retrouvée depuis que j'étais petite? Pourquoi je me suis fait courser par un mec? Pourquoi t'as des potes au collège qui se fait adopter comme ça par d'autres personnes qui cherchent à me poursuivre encore après? Pourquoi j'ai un meilleur ami qui est sorti de nulle part pour me sauver la mise? Pourquoi il se transforme en meuf? Pourquoi j'ai 2 autres filles qui sortent de nulle part? Et pourquoi à la fin je vomis? Et d'où j'ai été blessée? Et le 3 comment ça se fait que même dans mon programme j'étais fatiguée? Et encore pour finir en 10e, et en 10e, pourquoi de base je devais chercher au collège quelque chose qu'on m'a même pas dit ce que je devais trouver en fait. Voilà. C'est bon, j'ai fait 10, après je pouvais encore faire 11, j'ai mis autre question sur mes propres problèmes. Et il y a plein de choses qui n'étaient pas logiques. Mais bon, si que je vous raconte mes rêves chelous comme ça de temps en temps, ça vous plaît. Bah, croyez-moi, j'ai des anciens rêves qui datent de 2-3 ans encore qui sont encore plus bizarres que ça. Et même des cauchemars bien affreux. Alors si ça vous intéresse, si cette vidéo vous plaît, mettez un like. Et je sais pas, mais abonnez-vous. All I had at night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon.